Hello, hello, que la paix soit sur toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Alors, je t'avais dit que je reviendrai avec une vidéo pour te partager des astuces pour pouvoir surmonter ton épreuve qui est très difficile en ce moment. Donc, sans plus tarder, commençons avec le premier conseil qui est de t'en remettre à ton Seigneur entièrement. Alors, avant d'aller voir quelqu'un, un proche à toi, tu peux le faire, il n'y a aucun souci, mais en premier lieu, c'est Dieu que tu dois aller voir. D'accord? Parce que c'est pas le but, c'est pas en fait, il ne faut pas que tu essaies des solutions, que tu ailles voir tes parents, ton ami, ton époux, ta meilleure amie, ton meilleur ami et tu vois que ça va toujours pas et là tu dis bon, je vais aller prier parce que là, je sens que en gros, c'est mon dernier recours. Non, Dieu, ça doit être ton premier recours. C'est vraiment lui qui passe en premier. Sans doute que tu le sais déjà, mais euh, c'est bien de leur dire quand même. Ok? Tu vas t'en remettre à Dieu, sachant que lui, il sait déjà tout ce que tu as dans ton cœur. Mais va lui parler, ok? Essaie d'être intime avec lui, crée une relation avec lui. Tout ce que tu as sur le cœur, tu lui en parles. Il est là pour t'écouter et il va te donner des solutions. Donc, vraiment, c'est lui qui va apaiser ton cœur. Vraiment, dès que tu sens que ça va pas, tu parles avec lui, tu t'en remets à lui, tu verras que ça va être époustouflant comme il va apaiser ton cœur et te faire te sentir mieux et ça arrive instantanément. Il suffit que tu lui demandes. D'accord? Donc ne reste pas avec cette souffrance, cette tristesse, ces angoisses, ces pensées noires. Tu lui demandes tout ce que tu veux. Simplement, Seigneur, apaise mon cœur, Seigneur. Il va le faire de suite. Tout ce qui t'arrive, c'est bien pour quelque chose, ça a un but, ok? Ça va te changer pour t'amener à un autre stade. Eh bien, demande à Dieu pourquoi je dois vivre cette épreuve. Aide-moi à comprendre, tu vois? Parce que parfois, on sait que ça doit nous apporter un bien, mais on ne voit pas ce bien. C'est normal parce qu'on est en plein dedans, c'est difficile, on souffre. Donc, on n'arrive pas à voir le bien. Même quand des personnes te disent essaie de voir le bien, le bon côté des choses. Ouais, non, mais non. C'est trop dur. Donc, tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi la bonne chose dans cette épreuve. Montre-moi ce que ça m'apporte. Éduque-moi. Enseigne-moi. Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre? Et tu verras dans les jours à venir, tu vas vivre quelque chose. En fait, Dieu va te répondre. Mais c'est à toi aussi de vouloir comprendre, tu vois. Ce qui suffit pas de demander, ça c'est comme tout. Ce qui prime toujours, c'est l'intention, ok? Parce que tu peux faire ce que tu veux, si ton intention elle y est pas, ça marche pas. Dieu lui, il sait tout ce qu'on a dans nos cœurs, donc tu peux pas faire semblant avec lui, tu vois. T'es obligé d'être sincère. Donc voilà pour la première astuce. Ensuite, ne refoule pas tes émotions. Alors, il faut savoir que si on serait vraiment des serviteurs très pieux en suivant la parole à la perfection, lorsqu'il nous arriverait des épreuves, on y arriverait beaucoup plus facilement. Tu vois, on serait dans la patience, dans l'acceptation, dans le repentir, dans la soumission à Dieu, dans l'adoration de Dieu. Tu vois, on n'aurait pas trop le temps de pleurnicher sur notre sort, d'être en colère, d'être triste, d'être mal, de déprimer et tout. Ok? Mais, mais ce n'est pas vraiment le cas, malheureusement. En tout cas, c'est un objectif à atteindre, mais c'est la quête d'une vie. Mais en tout cas, à notre stade, on est vraiment attaqué beaucoup par le diable. Et le diable, lui, il n'a pas du tout envie qu'on soit ses serviteurs très pieux.
qui accepte les épreuves à bras ouverts et tout ça. Donc du coup, lui, il va venir se mettre sur notre chemin pour vraiment qu'on reste en bas, qu'on ne chemine pas. Et c'est ça que nous, on doit combattre, c'est notre combat de tous les jours, de pouvoir reprendre le dessus à chaque fois. En fait, à chaque fois qu'il nous fait descendre dans des énergies négatives, de la tristesse, la colère, la jalousie, tout ce qui est pas bien, tout ce qui est de faire des péchés, tout ce que Dieu nous a interdit, c'est lui, le diable, qui vient pour nous insuffler de faire ça. Donc, à chaque fois que tu vas être triste, ok, que tu vas avoir des pensées déprimantes, t'apitoyer sur ton sort, ou bien des fois ça ressort avec de la colère aussi, tu vois. Donc tout ce qui est négatif, colère, tu vois, tout ça, la rage aussi, eh bien, elle va passer, mais il faut reprendre le dessus. Mais ce que je veux te dire, c'est ne refoule pas tes émotions. Parce que si tu ressens ces émotions-là, c'est important que tu les vives et que tu les acceptes, tu vois. Parce que le but, c'est pas dès que tu as une émotion qui arrive, vite la refouler en pensant à autre chose et tout. Non, moi je pense pas que ça soit la solution. En tout cas, personnellement, j'avais besoin, lors de mon épreuve, j'avais besoin d'extérioriser mes sentiments, mes émotions. Et du coup, quand tu as besoin de pleurer, pleure, ok? C'est tout à fait normal et c'est bien parce que ça va t'enlever un poids. Tu as besoin d'extérioriser ce chagrin qu'il y a en toi. Alors, si tu as besoin de pleurer, pleure. Alors, par contre, il faut savoir s'arrêter. Tu peux pas pleurer pendant une semaine parce que la vie continue. Si tu as des enfants, tu dois t'occuper de tes enfants. Si tu as un travail, tu dois aller au travail. Ta. Donc, le monde continue de tourner, ok? Donc, toi aussi, tu dois reprendre le dessus. Tu pleures pendant quelques minutes, 10, 20, 30 minutes, 1 heure. Mais après ça, stop. Maintenant, je vais reprendre le dessus. Je vais me calmer et je vais continuer ma vie. Ok? Donc, du coup, c'est à ce moment-là que tu vas venir t'en remettre à Dieu pour lui demander de t'apaiser et de passer à autre chose, de continuer. Ok? Tu vas te mettre de l'eau sur le visage. Tu bois un coup, tu fais tes ablutions et tu repars quoi. Et tu souris surtout, il faut sourire. Ok, tu dis allez c'est bon là. Tu vas faire des affirmations genre ok là c'est bon, j'ai évacué ce que je ressentais. Maintenant je vais passer ma journée, je vais passer une bonne journée, je vais faire des choses. Ça va aller, ok. Dieu est avec moi. Et puis tu reprends le dessus comme ça. Donc parce que il faut savoir que tu as des émotions, ok, qui arrivent et tu dois. C'est pas mauvais, c'est normal. Tu es un humain, tu ressens des choses, c'est tout à fait normal. Et tu as besoin d'extérioriser ces émotions-là. D'accord? Donc il y en a, ils vont pleurer, il y en a, ils vont crier, il y en a, ça sera la colère, d'autres, ils vont pas parler du tout. Chacun a sa forme d'extériorisation, tu vois. Mais en tout cas, donc il y a ça, qui est bien finalement, mais il y a le diable aussi qui se cache derrière ça. Pour, euh, il va venir pour accentuer, tu vois. Il va augmenter cette sensation de tristesse et tout. C'est pour ça que il faut l'accepter, la laisser passer, extériorer. Mais après, il faut reprendre le dessus parce que si tu te laisses, mais là, tu finis dans de la dépression. Après, tu te suicides carrément, tu vois. Donc, il faut pas oublier que le diable, lui, il est partout, il se cache partout, vraiment. Et on doit toujours réussir à être maître de nous-mêmes. C'est ça. Donc voilà, pleure un bon coup, puis ensuite, tu reprends le dessus. Et même si tu pleures 5 fois dans la journée, ça, c'est pas grave. Mais c'est juste, faut pas que ça dure 6 heures d'affilée, tu vois. Tu pleures un peu, t'extériorises, tu reprends le dessus. Si 2 heures après, ça revient, bah repleure, c'est pas grave. Franchement, il faut que ça sorte. D'accord? Tu vas pas pleurer toute ta vie. Peut-être tu vas pleurer pendant 3 mois.
tous les jours 10 fois, tu vois. C'est propre à chacun. Mais c'est une passe, c'est une passade. Ça va passer, ok? T'inquiète pas, ça va passer. Parce que je sais, en plus, quand tu pleures, c'est pas facile parce qu'après, t'as mal à la tête, t'as une tête bizarre, il te faut des mouchoirs partout, t'as le nez qui coule. Et puis en plus, quand t'es pas seule, on va te dire qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air triste, t'as les yeux rouges, oh, bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas évident. Mais bon, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain de pleurer, donc tu peux te cacher si t'as envie, mais n'aie pas honte parce que c'est normal. Alors, du coup, troisième point qui est d'extérioriser. C'est-à-dire, soit en pleurant, il y en a, ça va être en faisant du sport, d'autres, ça va être en dessinant, d'autres, ça va être en allant se balader, en faisant de la boxe, en faisant de la gym, tu vois, en faisant du sport, en faisant de la natation, tout, tout ce qui est du vélo, du roller, ce que tu aimes, fais-le pour extérioriser tout ça, tu vois. Mais surtout, ne te laisse pas sans rien. Je vais pas trop développer ça parce que c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec le fait de ne pas refouler ses émotions. Mais tu vois, c'est des choses que tu ressens dans le corps et quand tu vas faire du sport, ça va, ça va aller mieux en fait. Mais il faut le faire. Et puis tu sais, parfois ça c'est pareil. Le diable, là, le malin, il va se cacher encore ici. Il va te donner la flemme. Non, mais j'ai pas envie de faire du sport, de toute façon, ça sert à rien. Tu sais, tout des pensées négatives comme ça. Non, je vais pas aller me balader, nanani, nanana. Si, va, prends tes baskets, va te balader dehors, ok? Prends tes baskets, tes habits de sport, une bouteille d'eau et fais ton sport. Même à la maison, t'as pas besoin d'aller à la salle ou quoi. Si t'as envie d'être tout seul chez toi, c'est très bien. Mais en tout cas, faut le faire. Et puis au début, tu voudras pas, mais a'oudou billahi minash shaitanir rajim. Fais ton sport. Et quand tu seras là en train de faire ton sport, tu diras, ah ouais, j'ai bien fait de faire mon sport en fait, je me sens bien. Et là, j'ai envie de tout cartonner. J'ai envie d'entreprendre plein de choses. En fait, tu vas reprendre confiance en toi. Tu vas te sentir mieux de te bouger le corps. Tu verras, c'est puissant. Une autre astuce, c'est le fait d'écrire. Poser sur papier ce que tu ressens. Je pense que c'est hyper bien de faire ça. Quand t'es vraiment mal, tu prends un crayon, tu écris, ou même dans tes notes. Moi, je sais que je faisais beaucoup ça sur mon téléphone. Encore aujourd'hui, je le fais quand j'ai besoin, même si je suis pas triste, mais je veux dire dans tout ce que j'ai besoin, enfin dans ma vie quotidienne, j'écris beaucoup sur mes notes sur mon téléphone parce que tu sais, ça va vite que de prendre un crayon. Parce qu'en fait, quand t'écris, euh, parfois tes pensées elles dépassent ton crayon et du coup t'as pas le temps d'écrire, t'as envie de... C'est dur alors que sur le clavier de téléphone c'est beaucoup plus facile de penser, d'écrire à la fois, c'est rapide. Donc peu importe, il y a aussi l'ordinateur, tu peux faire dessus, ça va bien aussi. Mais en tout cas voilà, tu parles. Alors tu parles soit à personne, soit tu t'adresses à ton Seigneur, t'écris, soit à la personne qui t'a blessé, qui t'a causé ce mal, qui t'a trahi, tu vois, la personne concernée. Tu lui dis, tu écris dessus ce que tu dois, ce que tu as envie de lui dire, ce que tu ressens, tout, t'écris ce qui te passe par la tête. Tu t'en fiches, personne va le lire. Ok, c'est juste pour toi. Et puis après, voilà, tu laisses. Et puis, tu verras les jours à venir et tout ça. Quand cette émotion, elle revient vers toi, des fois, le fait de relire ce que tu as écrit, eh bien, ça va t'apaiser aussi parce que tu vas lire ça et puis c'est comme si quelqu'un d'autre l'aurait écrit et que toi tu le relis et puis tu dis ah ouais, en fait il me comprend cette personne, mais c'est toi cette personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, le fait de le relire, ça va t'apaiser parce que tu vas te dire ok, t'es clair sur ce que tu ressens, sur tes frustrations, ta tristesse, tu vois si tu te sens trahi, humilié et tout ça. Donc Donc voilà, c'est vraiment bien de faire ça. Et puis après, quand tu sens que c'est OK, que tu es prêt à passer à l'étape suivante, eh ben, tu vas supprimer ces textes-là parce que
après, dans l'avenir, on n'en veut plus de ces textes-là. Ça, c'est du passé. C'est juste pour t'aider. C'est juste pour t'aider à avancer, ok? Une autre astuce, c'est les pancartes. Alors, tu vas prendre un papier, des feutres. Moi, j'aime bien utiliser des feutres de couleur. Et puis, tu vas écrire en gros, tout va bien. Dieu est avec moi. Soit je gagne, soit j'apprends. Avec chaque difficulté, il y a une facilité. Tout va bien ici et maintenant. Déjà, par exemple, ça, tu l'écris. Tu prends du scotch, tu vas aller le coller au salon, dans ta cuisine, dans ta salle de bain, dans ta chambre, partout, dans les pièces de ta maison. Tu vas aller me coller ça. Tu fais ta petite vie tranquillou et quand tu vas sentir que ton émotion là, elle vient, la tristesse, la colère, l'angoisse, la déprime, tu vas lire la pancarte. Et c'est écrit gros avec des couleurs. C'est pas des longues phrases, ok? C'est des petits mots. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux en dire d'autres aussi, pas de souci. Et comme ça, tac, tu relis. Tac, tout va bien, Dieu est avec moi, je suis plus forte que le diable. Tout finit par passer, ok? Et puis là, et tu relis, ça va pas encore. Relis encore, relis, relis, relis. Et tu verras, ça va être cool, ça va t'aider, ça va vraiment t'aider. Et ça, c'est pareil, quand une fois que tu as pris le dessus sur ça, ça peut durer des mois, hein, des semaines. Tu sais, c'est pas du jour au lendemain que ça va partir. Mais en tout cas, voilà, quand ça passe, tu enlèves ces feuilles, tu les jettes et c'est fini. Une autre astuce, c'est donc de lire des affirmations positives. Alors, c'est un petit peu pareil que cette pancarte-là. Des affirmations positives, c'est hyper bien et ça peut t'aider vraiment à reprendre le dessus. Néanmoins, le bémol qu'il y a avec ça, c'est que souvent on exclut Dieu. Tu vois, c'est toujours je suis forte, je contrôle, j'ai le pouvoir, j'ai nanani, nanani, nanana. C'est toujours moi, moi, moi. Et on exclut Dieu. Or, c'est grâce à Dieu que tu vas pouvoir reprendre le dessus. Dieu est ta force. Tu vois, c'est lui ta force. C'est lui qui va te tirer vers le haut. Sans lui, on ne peut rien faire. Tu ne fais rien de toi-même. C'est Dieu qui fait à travers toi. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je reprends des affirmations positives, puis je les modifie simplement, en fait, en rajoutant Dieu. Tu vois. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Être abonné à des comptes de personnes qui diffusent voilà, des affirmations positives. Après, je te laisse aller faire tes recherches. Tu vois, sur Pinterest, tu vas pouvoir trouver plein de choses. Tu mets affirmations positives, tu vas pouvoir trouver plein de choses. Et puis après, tu peux très bien les écrire sur un cahier ou les screener et puis les regarder de temps en temps. Ou en mettre une sur ton... Ah, j'ai pas mon téléphone. Sur ton fond d'écran. Des fois, je fais ça aussi. Tu mets une phrase qui te parle bien, qui te motive, qui te réconforte en fond d'écran. Comme ça, dès que tu as ton fond d'écran, hop, ça t'aide à reprendre le dessus. Une autre astuce, c'est de lire la parole de Dieu. Ah bah oui, c'est la base aussi ça. Lire la parole de Dieu. Rapproche-toi de sa parole. Tu verras, ça va être un réconfort inouï. Encore mieux que les affirmations positives. Parce que tu vois, il y a certains versets tels que avec chaque difficulté, il y a certes une facilité. Deux fois, avec chaque difficulté, il y a certes une facilité. Et ça, tu te dis, mais Seigneur, c'est lui qui nous parle. Il te parle. D'accord? Donc, c'est encore plus fort. De même que rien ne nous est envoyé qu'on ne peut pas supporter. Ok? Donc si tu vis ça, c'est que tu peux le supporter. Sinon, Dieu ne t'aurait jamais infligé cette épreuve-là. Donc, tu vas y arriver. La victoire, elle est déjà là. Tu vois? Et c'est hyper réconfortant. Donc, du coup, tu peux, en lisant la parole, trouver des petits versets comme ça et tu les notes et tu verras, ça va vraiment t'aider. Donc, la parole de Dieu, il n'y a pas que le Coran, il y a aussi
l'évangile. D'accord? Dedans, tu pourras trouver beaucoup de phrases aussi qui pourront t'aider. J'essaierai de faire un petit, j'essaierai de faire un petit PDF qui va avec quelques versets de la parole de Dieu pour ça. Et comme ça, j'essaierai de le rajouter, parce que je sais encore même pas comment on fait, en barre d'infos par la suite. Et comme ça, ceux qui regarderont la vidéo plus tard, eh ben, ils pourront aller dans la barre d'infos, télécharger cette petite fiche avec quelques versets bibliques et puis coraniques de la parole de Dieu qui pourront t'aider. La parole de Dieu, c'est puissant parce que c'est Dieu qui te parle en fait. Dieu te parle à travers sa parole et c'est vraiment réconfortant. Et tu vois, lorsque j'ai eu mon épreuve il y a quelques années, eh bien, je me suis plongée dans la parole, dans le Coran plus spécifiquement, et ça a vraiment été une aide incommensurable pour moi. En fait, Dieu a émergé en moi l'envie de créer un livre qui allait répertorier toutes les versets qui concernent la conduite à adopter pour un serviteur de Dieu. Ok? Donc, parce qu'en lisant la parole, justement, il y avait des versets qui m'interpellaient où c'est que Dieu nous disait, croyants, faites ci, faites ça, ne faites pas ça, faites ci, faites ça, femme, homme, faites ci, faites ça, ne faites pas comme ça. Et oh, je me disais, mais ouais, j'ai trop envie de faire ce que Dieu me dit, en fait. J'ai envie de respecter la parole. Et le souci, c'est que c'était un petit verset par-ci, par-là. Après, on parlait de l'histoire de Moïse. Après, tu avais un verset qui disait ce que tu dois faire. Et puis, et j'avais vraiment envie de tout mettre ensemble. Donc, du coup, avec l'aide de Dieu, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis mis à répertorier, du coup, tous les versets qui parlent de la conduite à adopter pour être un bon serviteur de Dieu, pour respecter la parole de notre Seigneur. Et du coup, ben voilà, j'en ai fait un livre que j'ai terminé récemment par la grâce de Dieu. Mais mon seul souci, c'est que je voulais l'imprimer sur un site colibri.fr, mais le format n'était pas bon. Donc hier, j'ai enfin trouvé comment changer le format de mon PDF. Du coup, je vais devoir tout refaire la mise en page parce que mon texte est décalé. Bref, je vous ai parlé détails, mais aussi un autre souci que j'ai, c'est que en fait, j'ai écrit les versets en arabe et puis en français parce que voilà, garder l'arabe c'est très important et j'avais vraiment pas envie de faire un livre qu'en français. Mais le souci, c'est que quand je le mets sur le site, en fait, dans l'aperçu, les lettres arabes, l'écriture arabe, c'est des symboles et ça ne va pas. Alors, faut que j'essaie de les contacter pour voir. Mais bon, en tout cas, je vais essayer d'en faire un e-book. Et puis, par la suite, il sera disponible si vous en avez besoin. Donc, pareil, je le mettrai en barre d'infos ou bien je le redirai dans une de mes vidéos lorsque ce sera le cas. Mais en tout cas, voilà, ça sera un livre. C'est un livre qui répertorie toutes les versets, qui nous dit ce qu'on doit faire pour suivre la parole de Dieu, pour être un bon croyant, un bon serviteur de Dieu. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que tous les jours, je travaillais sur ça, à lire la parole pour pouvoir inscrire quel verset je devrais recopier. Une fois que j'ai fait tout ça, je me suis mis à recopier les versets sur mon ordinateur en arabe et puis en français. Et c'est un travail titanesque hein, parce que c'est la parole de Dieu. Le Coran, il y a beaucoup de pages, tu vois. C'est pas un petit livre. Donc, mais par la grâce de Dieu, c'est ce qui m'a aidé vraiment à reprendre le dessus. Et